Yo tout le monde, c'est Itzelexo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter les énumérations, donc quelque chose qui est très important et surtout très utile. Ça permet de clarifier le code quand on a par exemple une liste de paramètres que l'on peut saisir. On va commencer, alors une énumération ce n'est pas une classe, voilà, c'est une enum. On va pouvoir en créer une juste ici, donc on va faire new java class et ici on va sélectionner une énumération. Si vous n'avez pas ce petit affichage, sélectionnez une classe normale et vous le modifierez par la suite. Alors ici du coup pour l'exemple, je vais créer une enum qui contiendra les civilités. Donc, je vais l'appeler civilité comme ceci. Voilà. Donc ça se présente sous la forme public enum civilité. Si ça avait été une classe, vous auriez eu public class civilité tout simplement. Donc si vous l'avez créé sous la forme d'une classe, vous avez juste à remplacer ça par enum. Voilà, donc ici on a juste à se placer à l'intérieur. Par convention, on va écrire chaque nom en lettres majuscules. Donc par exemple, on va commencer par madame. Voilà. On met une virgule, on revient à la ligne. Enfin, on n'est pas obligé de revenir à la ligne. Mais pour le format, moi, je vais revenir à la ligne. Ici, on va mettre mademoiselle. Et on va mettre monsieur. Et au dernier, du coup, on va mettre un point virgule. Donc voilà, ici, on a nos trois objets. Donc, ils n'ont pour le moment aucun attribut. Mais si on se place dans la classe principale, on peut créer par exemple un objet civilité. Civilité est égal à civilité, point. Et là, on peut sélectionner celui qu'on veut. Donc, par exemple, monsieur. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur associer des paramètres. Donc, on va ouvrir les parenthèses, comme ceci. Voilà, pour chaque. Et dedans, on peut associer ce qu'on veut, vraiment. Donc là, on va par exemple écrire en toutes lettres, madame, pour avoir le nom, mademoiselle, et monsieur. Donc là, il y a des erreurs, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas défini nos paramètres. Donc là, on va commencer par dire que notre premier paramètre, ça va être un string qui va être le nom de notre objet. Et on va faire le constructeur de la classe. Voilà, comme ceci. Tout simplement, on dit qu'on a besoin comme paramètre d'un nom, ce qui est renseigné ici. Et donc ici, on va tout simplement bêtement associer la variable qu'on a introduite à la variable qui est stockée dans la classe. Donc maintenant, on peut rajouter un autre paramètre. On va mettre l'abréviation, donc un string aussi. Abréviation, voilà comme ceci. On n'oublie pas de le renseigner juste ici. Abréviation, voilà. Et this.abréviation est égal à abréviation. Ici, il y a une erreur parce qu'on nous dit qu'il faut renseigner du coup une abréviation. Madame, du coup, on va mettre MME. Mademoiselle, M2LE. Et monsieur, on va mettre M. Voilà, donc on va retourner dans notre classe principale. Et maintenant, donc on a sélectionné notre civilité monsieur. Et maintenant, si on fait civilité point, eh ben on peut pas faire grand chose. On peut même rien faire. On peut même pas récupérer le nom de la civilité. On peut même pas récupérer son abréviation. Ce qui est dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qui s'appelle des getters et des setters. Donc ici, on a des raccourcis. Par exemple, sur IntelliJ, on va faire Alt Insert. Et ici, on peut faire getter, setter, getters and setters pour aller plus vite. Donc moi, je vais faire getter seulement. Voilà, donc là, je les sélectionne tous. Et ils se créent tout seuls. Si vous n'avez pas encore une fois cet affichage, vous les recopiez à la main. On retourne dans notre classe principale. Et ce coup-ci, si je fais civilité point, bon voilà, je peux récupérer l'abréviation, par exemple. Donc là, par exemple, je peux envoyer dans la console civilité.getNom plus correspond à l'abréviation de points. Et ici, maintenant, je mets tout simplement l'abréviation. Donc là, on va essayer, on va lancer notre programme. Monsieur correspond à l'abréviation M. Voilà. Donc là, ça fonctionne très bien. Évidemment, on va s'en servir pour autre chose, des choses qui vont être un peu plus intéressantes. Dans ma dernière vidéo, on a traité les entrées clavier, donc comment les récupérer. Donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir un système où on renseigne, donc par exemple où on inscrit une personne, donc on doit renseigner son nom, son prénom, son âge et sa civilité. Et donc évidemment, dans sa civilité, il ne faut pas qu'on puisse mettre n'importe quoi. Il faut qu'on soit restreint entre ces trois possibilités. Et donc l'énumération, c'est ce qu'elle va nous permettre de faire plus simplement et plus clairement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau scanner. Si vous ne savez pas comment ça marche, allez voir ma dernière vidéo. Donc scanner est égal à new scanner. Et ici, on renseigne system.in. Ensuite, on va demander un nom. Donc, quel est votre nom? Voilà. On va récupérer le nom de la personne. Donc, on va faire scanner.nextLine. Voilà, comme ceci. On va récupérer également l'âge. Quel est votre âge? Int âge est égal à scanner.nextInt. Comme ceci. Et maintenant, il faut qu'on puisse récupérer la civilité de la personne. Donc, on va envoyer quelle est votre civilité. Avec deux LE, ce sera mieux. Ici, donc, on pourrait tout simplement récupérer la civilité comme ça, en faisant string civilité est égal à
donc scanner.nextLine encore une fois. Sauf que on pourrait rentrer n'importe quoi. Après, on pourrait évidemment vérifier avec des conditions si la civilité est monsieur, madame ou mademoiselle. Mais utiliser une énumération, ça sera toujours plus propre et plus clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire cette méthode-là. On va tout simplement se rendre dans civilité et on va créer une méthode qui va nous permettre de récupérer un objet civilité à partir d'un nom ou d'une abréviation. Donc ici, on va créer une méthode en statique pour qu'on puisse y accéder dans toutes les autres classes qui va nous permettre, donc ici on va la créer, public statique civilité. Donc ici on va retourner une classe, un objet civilité et ici on va l'appeler getFromName. Voilà. On va demander en paramètre le nom d'une abréviation. Voilà. Maintenant qu'on a entré un nom de civilité en paramètre, il faut qu'on puisse l'étudier pour regarder à quelle civilité il correspond et retourner la civilité en question. Pour ça, il va falloir qu'on passe en revue toutes nos civilités et qu'on compare le nom de chaque civilité avec le nom qu'on a entré. S'il y a concordance, on va tout simplement retourner la civilité en question. Et s'il n'y a aucune civilité qui porte ce nom, on va retourner nul. C'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé, il n'y a absolument rien qui correspond. Et ensuite, on gérera ça dans notre classe principale. On dira que si notre civilité est nulle, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé, on reposera la question et on enverra peut-être la liste des civilités avec leur nom, leur abréviation pour qu'on puisse bien orthographier les civilités. Donc ici, pour passer en revue toutes nos valeurs, on va tout simplement faire une boucle for. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous redirige vers ma vidéo qui traite ce sujet-là. C'est l'épisode numéro 4 de cette série. Mais ici, on va partir du principe que vous l'avez déjà vu. Alors ici, on va utiliser une boucle for. Donc on va la créer, for, et ici, on va devoir mettre toutes nos valeurs. Nos valeurs, c'est des civilités. Voilà, on va l'appeler civilité, 2 points, et ici on va mettre le chemin d'accès à nos valeurs. Donc ça va tout simplement être, ici on est déjà dans la classe, donc ça va être values. Ici c'est une liste, donc un tableau plutôt, de toutes nos valeurs. On rentre dans la boucle, et c'est ici qu'on va faire le processus de choix, de triangle. Ici on va mettre une condition, if civilité, donc là on récupère la civilité qui est étudiée, on récupère son nom, getNom, .equals, donc là on a deux choix. Soit on met equals, il faudra respecter la casse, c'est-à-dire qu'il faudra que madame, mademoiselle et monsieur soient écrits en toutes lettres pareilles, mais surtout en respectant les majuscules et les minuscules. Ou alors on peut choisir equals in your case, donc en ignorant la casse, c'est-à-dire qu'on pourra écrire monsieur tout en minuscules et on reconnaîtra évidemment. C'est ce qu'on va choisir, c'est plus simple. Donc on va mettre .equals in your case. Et ici on a besoin d'un paramètre, donc un autre string avec lequel comparer. Donc ici, ça va être notre nom qu'on a rentré en paramètre. Donc on va mettre notre nom, on entre dans la condition. Et donc si les deux sont égaux, on va tout simplement retourner cette civilité. Donc return civilité. Quand on va retourner une valeur, la boucle va se stopper, c'est la fin de la boucle. Donc même s'il reste des valeurs à étudier après, on a trouvé ce qu'on cherchait, alors on s'arrête là. Une fois que la boucle sera terminée, qu'on aura passé en revue toutes les valeurs, elle sortira. Donc le code se poursuivra en dessous. Et ici, ça voudrait dire qu'on n'a trouvé aucune civilité. Donc, on pourrait faire deux choix. C'est-à-dire, ici, on pourrait créer une civilité qui s'appelle non renseigné. Voilà. On pourrait marquer non renseigné juste ici. Et mettre aucune abréviation, par exemple. On pourrait, par exemple, ici, si jamais on n'a rien trouvé, retourner non renseigné. Et on pourrait afficher sur le profil de la personne qui n'a pas renseigné sa civilité. Sauf que nous, voilà. On ne va pas choisir cette solution. Nous, on va vraiment return nul. Il faut absolument renseigner une civilité lorsque l'on s'inscrit. Donc alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pourrait renseigner le paramètre, soit le nom, soit l'abréviation pour pouvoir trouver la civilité. Ici, on pourrait le faire, mais on va se contenter du nom. Si jamais vous voulez rajouter l'abréviation, par exemple, quand on vous demande quelle est votre civilité, vous pouvez mettre juste un M pour monsieur. Vous auriez mis ici dans la condition ou civilité .getAbbréviation.equals in your case, non. Donc là, ça aurait regardé aussi si c'est pas l'abréviation qui est égale au nom. Donc ici, on va pas le mettre, voilà, mais si vous voulez, vous le mettez. On se rend à nouveau dans notre classe principale. Et ici, donc, on supprime ce qu'on a fait. Et on va créer, du coup, un nouvel objet civilité. Civilité est égal, du coup, à civilité.getFromName. Et ici, on va tout simplement récupérer scanner.nextLine. Ici, on récupère notre entrée et on le passe donc dans notre méthode. Et il va falloir regarder ce qu'il en sort. Donc, on se met ici en dessous. Si la civilité est égale à nul, ça veut dire que la personne n'a pas bien renseigné sa civilité.
Donc alors ici, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est renvoyer la question « Quelle est votre civilité ?» et donc en précisant les civilités qui sont possibles. Alors on va un peu modifier cette structure. Hop, on va la mettre dans une boucle while. Donc on va faire while civilité. Donc là, il va falloir qu'on crée notre civilité en amont. Donc civilité, civilité. Et par défaut, elle va être égale à nul. Donc ici, dans notre boucle, on va faire while civilité est égale à nul. Donc en gros, tant que notre civilité est nulle, on va envoyer dans la console. Donc là, ici, on va coller notre code. Quelle est votre civilité? Et ici, donc on va juste non pas créer une nouvelle civilité, mais assigner la civilité à celle qu'on a potentiellement trouvée. Ici, on va supprimer ça pour l'instant. Et donc ici, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, par défaut, lorsqu'on crée un profil, la civilité est nulle. Et donc, tant qu'elle est nulle, donc elle le sera forcément la première fois, vu qu'on l'a assigné à nul juste au-dessus. Donc ça va exécuter déjà une première fois quelle est votre civilité. Et ça va assigner la nouvelle civilité à la valeur qu'on a trouvée. Évidemment, si on a marqué n'importe quoi, ici on a dit que getFromName va nous retourner nul. Donc civilité va rester à nul et donc la boucle va recommencer et ça va reposer la question quelle est votre civilité. Donc ici nous on a dit qu'on voulait leur envoyer les noms de civilité pour se faciliter la tâche, pour qu'on sache directement ce qu'il faut entrer. Alors on va se mettre juste au-dessus et ici on va mettre après la question choisir parmi 2 points. Et on va envoyer tous nos noms de civilité. Alors encore une fois, on va devoir passer en revue toutes nos civilités. Donc la même boucle for, civilité, et ici on va l'appeler juste C parce qu'on a déjà quelque chose qui s'appelle civilité. Et on va mettre civilité.values, on récupère toutes nos valeurs. Et ici on envoie le message donc pour chaque civilité. On va mettre un petit tiret et on va mettre du coup le nom de la civilité, donc c.getNom. Ok, alors si on lance maintenant notre programme, on va avoir un petit problème. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, je vais vous montrer. Hop, on lance le programme. Quel est votre nom? Test. Quel est votre âge? 5. Et voilà, on nous pose 2 fois la question, donc la boucle s'exécute 2 fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, il a trouvé quelque chose alors qu'on n'a pas rempli. Il a rempli automatiquement par du vide. Et ça s'explique simplement. C'est que la fonction, la méthode juste au-dessus, scanner.nextInt ne fait pas de retour à la ligne. En tout cas, elle ne lit pas le retour à la ligne. Et c'est normal car cette méthode, elle va retourner un entier et non pas un string. Donc pour éviter ce doublon, pour éviter qu'il y ait déjà quelque chose qui arrive, donc en gros, ici, ce qu'il va lire notre programme dans la première boucle, il va lire tout simplement le retour à la ligne qui est resté étant donné qu'il n'a pas été lu juste au-dessus. Donc lorsqu'on va utiliser un nextInt, et ben, tout simplement après, on va utiliser un scanner.nextLine pour envoyer, pour lire la ligne du retour à la ligne et qu'elle ne soit plus là. Donc là, on réessaye, on relance le programme. Notre nom, on va mettre test. Notre âge, on va mettre 5. Et ce coup-ci, ça nous l'envoie bien qu'une seule fois. Donc là, c'est très bien. Notre retour à la ligne, il a été dégagé. Et maintenant, si par exemple, je mets ABC, imaginons. Voilà, on n'a pas trouvé cette civilité. Donc, on nous renvoie la question parce qu'elle est toujours nulle. Maintenant, si je mets monsieur, le programme s'arrête. On a réussi, on a trouvé notre civilité. La civilité, elle n'est plus égale à nul. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire avec les énums. Évidemment, c'est juste un exemple parmi des milliers. C'est quelque chose de très utile, vraiment. C'est des choses que j'utilise personnellement dans tous mes programmes quasiment. Et puis surtout, ça clarifie notre code. C'est mieux d'avoir une énumération, par exemple, ici avec madame, mademoiselle, monsieur, que d'avoir une liste avec un objet civilité dedans. Parce que c'est beaucoup moins clair, on va dire. Notre liste, on peut pas l'avoir sous les yeux. Elle est créée, on a les objets à l'intérieur, mais on ne peut pas la voir comme ça dans le code. Alors que là, on voit tout de suite qu'il y a déjà 3 choses dans notre liste, entre guillemets. Quand je dis 3 choses, c'est 3 objets. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous soyez par exemple en train de développer un jeu et que vous avez par exemple une sélection de personnages. Donc imaginons que vous ayez 3-4 personnages, donc 3-4 skins de personnages. Il va falloir que l'utilisateur choisisse son personnage au début de la partie. Et du coup, ici, on pourrait très bien répertorier nos personnages 1, 2, 3, 4 ou même leurs noms directement si les skins ont des noms. Et ça clarifie énormément de choses. J'insiste bien sur le fait que ce soit clair parce que c'est le but premier, on va dire, de l'énumération. Voilà, donc c'est tout. On en a fini pour les énumérations. Si jamais vous n'avez pas compris un passage ou si jamais vous n'avez rien compris, on ne sait jamais, vous avez toujours la version écrite dans la description de toutes les vidéos de cette série. Parce que des fois, d'une personne à l'autre, on comprend mieux en vidéo qu'en écrit.
et inversement, comprend mieux en écrit qu'en vidéo. Ça dépend vraiment de la notion qui est abordée, de la complexité et tout, et de chacun tout simplement. J'espère que cette série vous plaît, en tout cas, je sais pour ceux qui ont déjà un niveau intermédiaire, enfin qui ont déjà toutes les bases et tout, c'est un peu redondant, c'est un peu... Enfin, surtout pour les personnes qui sont sur ma chaîne et qui veulent faire principalement du plugin pour un serveur Minecraft. Évidemment, l'utilisation d'un scanner, c'est pas ce qu'on utilise tous les jours. Donc je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je pense qu'il faut bien revenir sur la base avant de se lancer vraiment dans ce que l'on veut. Et je sais que c'est compliqué quand on débute, parce que moi-même j'ai commencé par apprendre directement l'API Spygot, au lieu d'apprendre les bases du Java, ce qu'on appelle souvent le Java pur, donc le Java comme on le voit juste ici. Je pense qu'il faut voir plus haut que les plugins Minecraft et il faut quand même se concentrer sur la base pour plus tard, j'ai envie de dire, pour ceux qui aiment le développement, pour ceux qui aiment la programmation, qui veulent en faire par exemple leur métier ou plein d'autres situations. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut connaître, c'est quand même la base de tout. Et même si on n'utilise pas dans des plugins, peut-être que plus tard vous ne ferez plus du tout de plugins et c'est très probable même si vous voulez continuer dans le développement. Donc voilà, on ferme la petite parenthèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et on se retrouve très vite sur la chaîne. En attendant, je vous dis ciao tout le monde.